toutes les futures boss lady suite de notre concept. Là, on parle business, argent. Vous savez maintenant de quoi il s'agit. Si vous êtes bien installé, je pense que je peux dire let's go. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo du nouveau concept sur la chaîne que j'ai intitulé Lance ton business. En gros, je vous ai fait une première vidéo où j'ai un peu essayé de répondre à la fameuse question, c'est de se lancer dans le business de perruque synthétique en 2023. Et suite à cette vidéo, j'ai eu beaucoup de bons retours. Il y a même certains d'entre vous qui sont venus m'écrire sur mon compte Instagram pour me dire qu'il fallait que je continue dans ça pour avoir un peu plus de conseils. Comme je vous l'ai promis, je m'engage à vraiment vous éclairer dans ce processus-là. Alors, dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous donner des conseils pour réussir à vendre vos perruques synthétiques. Tout ce qu'il faut savoir, tout ce qu'il faut appliquer, toutes les choses qu'il faut mettre en place. Donc, toutes les futures boss ladies, toutes celles qui veulent vraiment apprendre, je vous invite à vous asseoir. Prenez un truc pour noter, asseyez-vous. Et moi aussi, j'ai le mien où j'ai pris mes petites notes là. Et sans plus tarder, let's go. La première des choses à faire quand vous voulez vendre des perruques synthétiques et surtout réussir à vendre vos produits de façon efficace, c'est de connaître votre produit. C'est vraiment la base, que ce soit dans les perruques ou autre chose, connaître vraiment son produit. Quand vous allez vouloir vous lancer, je vous conseille de faire une perruque pour vous. Donc ça sera vraiment votre perruque que vous allez pouvoir tester, que vous allez pouvoir faire vos petits tests, de tirer votre propre avis par rapport à votre produit. Comme ça, au moins, vous aurez une idée vraiment exacte au niveau de la durabilité, au niveau de l'entretien, au niveau de la résistance à la chaleur aussi. Faites tous les tests que vous pouvez dessus. Celles qui font dans la revente aussi, je vous conseillerais, si vous achetez des trucs en stock, de quand même prendre un échantillon que vous allez pouvoir tester vous-même afin de pouvoir avoir une idée exacte sur tout l'aspect du produit, tout l'aspect de la perruque, comment ça fonctionne, comment il faut faire ci, est-ce qu'on peut faire des boucles, est-ce qu'on peut faire des colorations dessus. Voilà, c'est hyper important. Deuxièmement, pour celles qui fabriquent les perruques elles-mêmes, donc celles qui veulent lancer en tant que fabricante de perruques, vous devez vraiment travailler sur le design de vos perruques. Donc le design et le visuel pour celles qui vont faire dans la vente en ligne. Vous devez vraiment faire en sorte que vos produits donnent envie. Bien que tu dises que c'est quelque chose de synthétique et tout, la personne aura vraiment ce truc de se dire, bon ok, même pour celles qui n'ont jamais eu à tester, mais vous pourrez donner envie à ces personnes de tester, juste parce que visuellement parlant et au niveau du design, votre produit, votre perruque donne envie d'être porté, donne envie d'être testé. Et vous devez beaucoup jouer sur ce point-là, parce que c'est ce qui va faire aussi la différence, c'est ce qui va pousser une personne qui était peut-être résistante à se dire, bon, ah ouais, là, franchement, je vais tester. Là, franchement, let's go, je vais voir ce que ça va donner, tu vois. Essayez un peu de jouer aussi au niveau des couleurs, des finitions, au niveau de l'effet naturel. Tout ça, en fait, ça regroupe vraiment tout un tas de trucs, mais il faut tout mettre dans le design et dans le visuel. La troisième chose, c'est tenir compte du rapport qualité-prix. Comme je l'ai dit dans la vidéo précédente, il existe plusieurs catégories de cheveux synthétiques. On a semi-naturels qui se rapprochent beaucoup de l'effet naturel, qui vous donne beaucoup d'options par rapport au reste. Des synthétiques de luxe, on a des synthétiques haute qualité, on a des synthétiques vraiment synthétiques bas de gamme. C'est vraiment à vous de tenir compte de tout ça et de pouvoir fixer vos prix en fonction de votre produit. Et là, ça vous ramène au premier point où j'ai dit qu'il faut connaître son produit au maximum. Et là, ça va vous permettre en tout cas de vous dire, avec ma perruque, tu peux faire ci, tu peux faire ça, donc je vais fixer mon prix comme ça pour pouvoir essayer un peu de me retrouver par rapport à telle ou telle chose. Oh là là, il va y avoir coupure là. Oh là 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 là. Ok, là, il y a eu coupure. On va continuer comme ça, j'ai pas le choix. Tu essayes aussi de voir en termes de dépenses, combien tu as dépensé autour des dépenses pour pouvoir faire ton produit. Mais toujours en tenant compte de la qualité de ton produit. Donc, je ne dis pas de fixer un prix vraiment bas. Non, essayez d'équilibrer les choses quand vous allez fixer vos prix. Vous connaissez le dicton qui dit, à force de vouloir trop gagner, on perd tout. Donc, essayez de trouver l'équilibre au niveau de vos prix pour pouvoir attirer le plus de personnes, faire votre petite stratégie, mais toujours en tenant compte du rapport qualité-prix. Quatrièmement, et un point hyper important, l'honnêteté. Toujours rester honnête sur vos produits. Je reviens encore sur le premier point.
Quand vous allez étudier votre produit, vous savez par exemple que c'est une perruque qui ne résiste pas à la chaleur. Ne va pas dire à ta cliente, oui, tu vois, ça résiste à la chaleur. Là, parce que quand elle va faire, elle va brûler sa perruque. Et après, comment veux-tu que cette personne puisse revenir vers toi? Déjà, ça fera de la mauvaise pub et ça fera en sorte que cette cliente puisse se dire, hey, plus jamais là-bas, tu vois. Tu sais par exemple que ta perruque n'est pas capable de faire certaines choses, mais tu viens mentir, tu viens de faire ton petit baratin autour de ton produit. Non. Il faut certes avoir une stratégie pour pouvoir attirer les gens, mais dans l'honnêteté. Tu mets tout un tas d'idées dans la tête d'une personne. Oui, tu peux colorer, oui, tu peux boucler, oui, tu peux faire ci. Et après, au final, quand la personne achète le produit, bah, il n'y a rien de tout ça. Vous voyez que ça vous fait juste de la mauvaise pub et ça fait en sorte que vous puissiez juste aller down en fait. Vous allez plus descendre que monter et c'est pas le but. Et aussi, il y a des personnes qui ont tendance à prendre des photos qui ne vous appartiennent pas et à les poster chez vous pour faire vos ventes avec ça. C'est un truc que je déconseille, s'il vous plaît. Prenez la peine de faire vos photos, de faire vos contenus pour vos produits vous-même. Voilà ce que j'ai montré, voilà ce que je fais et c'est exactement ça, c'est mon produit. Tu peux aussi faire ça dans le sens où tu veux reproduire le modèle pour les gens, oui, mais faire passer le produit d'autrui pour le tien, il ne faut absolument pas faire ça de grâce. Vous allez juste creuser votre propre tombe et c'est un truc que je ne recommande absolument pas. Créez vos propres contenus ou encore au pire, si vous prenez le contenu d'une personne pour vous en inspirer, précisez quand même à la cliente que je peux reproduire ce modèle avec mes produits. Vous voyez, le baratin où tu veux à tout prix mettre les clients dans ta poche et après ne pas faire ce que tu dis, c'est une mauvaise stratégie. Cinquièmement, là je parle encore à toutes celles qui fabriquent leur perruque toutes seules. Certes, c'est vrai, on essaie un peu de s'inspirer de toutes les tendances et tout, mais essaye d'apporter une plus-value. Ta petite touche à toi, soyez créative, ouvrez vos esprits, réfléchissez et mettez toutes vos idées qui vous viennent en tête dans votre travail. Parce que les marques de perruques, il y en a beaucoup. Il y a des marques de perruques américaines qui font des perruques juste waouh. Et donc toi, si tu veux venir débarquer dans le game et faire quelque chose qui n'a aucun intérêt, que quand on voit la personne se dit bon ok, et puis quoi? Quel est l'intérêt en fait? Essaye de te démarquer, essaye d'apporter ta touche à toi, essaye d'apporter ton truc à toi qui va faire que quelqu'un puisse se dire ah oui, oui j'aimerais tester, oui je vais acheter, etc. Vous voyez un peu ce que je veux dire? Sixième point, avoir sa petite stratégie marketing. Là je répète encore, je reviens encore sur ça. C'est vraiment individuel, ok? Sur ce point-là, en tout cas, il n'y a pas de débat. Je ne vais pas venir vous dire, moi, ma stratégie, je fais ci, moi, je fais ça, moi, je fais ça. J'ai vraiment essayé de vous éclairer dans la première vidéo. Et il y a quelques points que j'ai abordés dans cette vidéo-là qui m'ont permis aussi à monter, à mettre en place ma stratégie. Donc, à vous de prendre ça et d'essayer de tirer les conseils, essayer de voir un peu ce qui se fait chez les autres. C'est un point qui reste quand même très, très important parce que nul ne peut se lever comme ça et venir vendre, mais tu n'as aucune stratégie, tu n'as aucun plan. Même quand tu veux te lever un jour pour aller vendre de l'eau glacée, d'accord? Tu ne vas pas te dire, ok, je prends mon eau et je vais vendre. Non, il faut que tu aies quand même un minimum d'organisation, un petit plan dans ta tête. Tu sais que bon, là, je vais mettre l'eau par exemple dans des sachets ou dans des bouteilles. Je dois aller me placer dans tel coin parce que dans ce coin-là, par exemple, il y a une école privée où il y a des gens qui passent. Dans tel coin, il y a une église ou dans tel coin, il y a ci. Tu vois, tu vas vraiment essayer de mettre tout un tas de petits trucs en place qui te permettent d'avoir ta petite stratégie à toi et d'avoir ton plan d'attaque. Comme ça, quand tu vas te lancer, tu as ton truc en tête et tu suis. Tu ne seras pas déstabilisé. C'est hyper important d'avoir un plan en fonction de ce qui se fait, en fonction des gens qui vous entourent. Essayez un peu de faire des petits sondages autour de vous. Et c'est vraiment à base de tout ça que tu auras ta petite stratégie et ton plan d'attaque pour vendre. Septième et le dernier, je pense. Donc lui, il vient vraiment pour couvrir l'ensemble de tout. C'est tout remettre entre les mains de Dieu. Toujours confier votre travail entre les mains de Dieu. Toujours demander la volonté de Dieu. Pour celles qui ont une relation avec Dieu, en tout cas, ou du moins un guide spirituel qui pourra te guider dans ta démarche, dans ton entreprise, avant de faire quelque chose physiquement. Les bases, ça vient du spirituel en fait. Les bases, ça vient de l'invisible, de ce qu'on ne voit pas. Et ensuite, tout se matérialise physiquement. Dans tous les domaines de la vie, tout commence par le côté spirituel. Je sais pas, il y a des gens qui vont peut-être venir me contredire ici, mais de grâce, moi je suis chrétienne, d'accord? Je suis pas la chrétienne parfaite, mais j'essaie d'avoir ma petite relation avec mon Dieu. Je sais que je ne suis rien sans lui et que je ne peux rien sans lui. D'où je dis que tout doit commencer par le côté spirituel. Peu importe la religion, on revient sur le même point. Spirituel
avant le physique. Je pense que là, j'ai fait le tour pour la vidéo d'aujourd'hui. Là, je vous ai donné quelques points que vous devez mettre en place et mettre en pratique pour pouvoir réussir à vendre vos produits. Et vous verrez que si vous respectez ces points-là, vous allez vraiment pouvoir faire des ventes. On verra quel point aborder prochainement. J'espère que j'ai été assez claire dans mes explications. S'il y a des gens qui ont encore des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. S'il y a aussi des gens qui ont des suggestions, des sujets qu'il faut que j'aborde prochainement, dites-le moi aussi. C'est comme ça en fait qu'on va faire que cette série puisse, que ce concept puisse évoluer. Donc à vous de jouer dans les commentaires. C'est vraiment en fonction de votre engouement, en fonction de vos réactions que cette série pourra continuer. On veut des femmes indépendantes en fait, pas forcément dans le domaine de vendre des perruques, il y a beaucoup d'autres choses à faire. Des conseils qui peuvent être appliqués aussi dans d'autres domaines. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Je pense que là je suis arrivée à la fin de ma vidéo. J'ai pris énormément de plaisir encore une fois à vous la filmer. Et en attendant vos réactions et vos suggestions, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Et d'ici là, portez-vous bien. Bisous.